Bénissons le Seigneur. Il faut reconnaître que quelquefois il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas tout de suite. Alors il faut s'adresser au bon endroit, au Seigneur et à son Église. Parti. En Matthieu 9,14, il y a quelque chose que nos amis, les disciples de Jean-Baptiste, ne comprennent pas. Et ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Cette fois-ci, ce n'est pas des gens qui viennent poser une question à Jésus comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens pour lui tendre un piège. Mais ils ne comprennent pas, ils voudraient comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer, Rabbi, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ah mais oui, ça c'est un problème. Parce qu'eux sont disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a proclamé un baptême de conversion et un temps de pénitence. Et lui-même a jeûné. Il ne se nourrissait que de miel sauvage et de sauterelles. Eux aussi, je suppose. Et seulement, il a indiqué Jésus, fils de Marie, comme étant plus grand que lui, celui qui vient. Et voilà que celui-là arrive et ses disciples boivent et mangent avec lui. Et comment est-ce possible? Maître, explique-nous pourquoi tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Et c'est là que Jésus explique qu'il y a une continuité, mais en même temps une singularité. Une sorte de saut qualitatif dans le peuple de Dieu. Alors, entre l'Israël ancien et l'Israël nouveau. Et la charnière, c'est justement Jean-Baptiste. Entre le vin ancien, tenu par de vieilles outres, l'échafaudage, la structure de la religion juive, la religion avec les animaux purs, animaux impurs, les rituels, aussi nombreux qu'ils étaient, et les disciples du royaume des cieux, où tout n'est pas chamboulé, mais il y a une continuité. Alors, pour encadrer cela, on ne peut pas utiliser les anciennes outres. Elles vont exploser, le vin va se répandre par terre. Tout sera perdu. Jésus a en fait enseigné que Jean était le plus grand des enfants des hommes. Voilà le témoignage que Jésus a rendu à Jean. Mais, ça aussi il faut l'entendre, de sa part, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Comment? Parce qu'il y a une singularité au moment où Jésus entre en scène. Et là, il est l'époux. Jean venait pour préparer la venue de l'époux. Préparer un chemin pour le Seigneur. Maintenant, le Seigneur est là, l'époux est là, l'époux d'Israël, son peuple. Comment est-ce que vous voulez faire jeûner la compagnie de l'époux, tandis que l'époux est là? L'époux leur sera enlevé. Ce seront les temps de la passion. Alors ils jeûneront. Et c'est maintenant que l'époux nous a été enlevé, nous jeûnons. Mais en même temps, le royaume des cieux est déjà commencé, nous sommes déjà membres de ce royaume. Et donc nous vivons les deux réalités. Son absence et sa présence. Sa présence, comment? Nous, baptisés, nous sommes les membres du corps du Christ. Le Christ est là. Il est présent, il est ici. Nous, baptisés, nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme Saint Paul l'a enseigné. Il est là, le Seigneur est là. Nous, baptisés, nous sommes les fils et filles du Père. Il est là, le Seigneur. Mais en même temps, il n'est pas encore là dans sa gloire et nous crions, viens Seigneur Jésus. En même temps, nous sommes encore à souffrir la faim, la soif, la souffrance, la persécution, l'injustice,
Et nous crions, viens Seigneur, Jésus, Maranatha, avec le souffle de son esprit. Et nous associons nos souffrances aux souffrances de sa croix. Et nous osons, dans l'Esprit Saint, crier vers le Père en disant, Abba, Papa. Et nous pleurons, nous soupirons, nous gémissons, comme il est dit en Romains 8, 26, 27, par des gémissements inexprimables du Saint-Esprit lui-même. Et nous invoquons le même Seigneur, qui nous donne la puissance, la force de tenir comme membre de son corps, comme annonciateur de sa présence et de sa venue dans la gloire. À lui la gloire et la puissance maintenant et toujours. Bénissons le Seigneur.